Il y a Hakim. Comme toujours, je vais rester dommage. Je fais pas de guerre sans mort ni blessé. Posé devant Ah, c'est peut-être pas lui, en fait. Je vais les baiser, frérot, je me demande quand. Donc salut, c'est Nico et Hakim. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente de ce qu'on a fait, donc ça va pas trop être un montage, on va simplement en fait vous expliquer la séance du jour. Donc aujourd'hui on a bossé biceps triceps. Ouais. Donc on a fait une séance plutôt courte, mais je pense que vous allez le voir dans la vidéo, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus, il suffit d'avoir une bonne congestion, d'avoir des bonnes sensations, de mettre assez lourd, et puis voilà. Ouais, voilà. Et je pense qu'il est important de notifier aussi, c'est que la séance biceps et la séance triceps, on peut du coup les dissocier et rajouter par exemple que la séance biceps après une séance dos ou la séance triceps après une séance pec, etc. À votre guise quoi. Ouais, ça peut être pas mal pour les gens qui ont du mal à développer leurs bras. Justement, ça leur permet d'avoir une séance ciblée sur les bras et justement de pouvoir les travailler une autre fois dans la semaine. En plus, j'ai regardé un article cette semaine qui disait qu'il valait mieux travailler le muscle plusieurs fois dans la semaine que de faire une grosse séance intense. Donc n'hésitez pas à retravailler plusieurs fois les muscles tout en laissant un temps de repos pour qu'ils puissent se reconstruire. Mais voilà. Donc du coup, on a commencé par l'exercice. Donc comme premier exercice, on a fait un curl à la poulie basse. Donc c'est un truc qu'on a fait, on a mis assez léger, on a fait à peu près du 20 répétitions. On a limite travaillé ça en pré-fatigue, comme ça nous permet de nous mettre en forme du coup pour la séance. Nico, tu as quelque chose à rajouter? Bah ouais, justement, nous, même si on n'a pas exactement les mêmes types de séances, par contre il y a un point qu'on aime bien, c'est le premier exercice s'en servir pour à la fois s'échauffer et à la fois se concentrer sur le muscle qu'on travaille. Donc si d'entrée de jeu, vous mettez lourd sur un exercice où vous avez par exemple du mal à sentir vos biceps sur l'exercice biceps, vous allez sentir vos épaules, d'autres choses, et pour moi c'est le premier exercice le plus important. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Cette fois on a fait un bicep, on a fait halter prise marteau et du curl concentré. Donc en unilatéral, on a fait bras par bras toujours. Donc sur l'halter prise marteau, là on va chercher très lourd. En moyenne on tape du 8 reps. Mais là il faut vraiment chercher la force et chercher à mettre du lourd. Et ensuite on a enchaîné directement après sur du curl concentré. Donc le curl concentré, là il faut mettre un poids un peu plus léger. Il faut essayer de vraiment sentir la sensation et limite y aller à l'échec. Nous on a fait à peu près du 16 reps, mais il faut rester à peu près sur ça et aller à l'échec. Du coup là on passe sur l'exercice biceps à la corde. Donc là on est sur une prise marteau. J'ai une petite variante, j'aime bien en fait avoir les coudes vraiment vers l'extérieur. J'ai une bonne sensation comme ça, surtout qu'on bosse souvent justement au marteau avec avec la variante du coude comme d'hab, la vraie prise marteau. Ouais. Du coup ça permet de travailler sous un angle différent. Puis voilà, et puis c'est tout. Non ouais, je suis d'accord, très bon exercice et à tester. Voilà. Pareil, un petit conseil, si vous utilisez la corde, essayez vraiment que ça soit bien équilibré pour pas qu'il y ait un bras qui bosse plus que l'autre. Si les cordes ou les poulies sont pas bien ajustées dans votre salle, limite ne faites pas cet exercice parce qu'il ne faut jamais travailler en déséquilibre, parce que peut-être qu'une séance ça fait rien, donc si vous êtes une séance à péter au schnock c'est pas grave, mais si à chaque fois vous entraînez dans votre salle de cette manière là, vous allez avoir des déséquilibres et c'est à la fois mauvais pour l'équilibre et puis pour l'esthétique. L'esthétique après, si on a un bras plus gros que l'autre ou des dorsaux plus gros que l'autre, c'est dégueulasse. Exactement. Attention, attention, un kikou a été détecté.
Donc comme dernier exercice, on a fait les biceps à la barre aux Z. Donc moi au début je prenais large, après j'ai pris serré. Nico je crois qu'il préférait que du serré. Si je dis pas de En fait bêtises. j'ai fait serré, après je t'ai vu prendre large, je me suis dit pourquoi pas. Moi personnellement je préfère le large. Donc ce qu'on a fait en fait c'était un exercice en gros finisher. On a fait 3 séries à l'échec. Voilà, le but c'est que en gros moi je fasse plus de reps que Nico, Nico il fasse plus de reps que moi, c'était ça l'ambiance. Et en termes de congestion c'était pas trop mal. C'était même plutôt T'en as bien. pensé quoi toi? C'était bien, mais que je me souviens d'une séance, on avait mis plus léger, on avait pris vraiment serré, on avait Ouais. vraiment peut-être eu plus de congestion. Ouais, ouais. Donc Donc ça c'est à tester je pense. ouais, c'est à tester. Selon vos ressentis. Et tester surtout des angles différents sur la barre. Puis bah ouais, voilà, c'était Ouais. un bon exercice pour se finir. Moi personnellement je suis pas trop fan du serré parce que ça me fait un peu mal au poignet, mais Ouais, des ça personnes dé- comme ça Nico dé- qui... Ça dépend de la mobilité que vous avez au niveau des poignets et des coudes. Mais sinon c'est un très bon exercice pour se finir. Puis voilà. Du coup ensuite on passe à l'exercice triceps. Donc comme pour l'exercice biceps, on s'est échauffé donc avec des séries de 20. Donc on a fait 3 exos, série de 20, temps de repos assez court, le temps de changer. La seule petite variante qui est entre Hakim et moi, c'est que moi sur l'exercice triceps, j'aime bien remonter mes coudes bien haut pour chercher le maximum d'étirement au niveau de mes triceps. Mais toi je sais que t'aimes pas trop faire ça. Non moi je suis pas fan. Il m'aime pas Hakim, les exercices que je lui propose. Non parce que toi ça fait quoi, ça te fait quoi en fait? Bon, en fait ça me fait aucune différence, juste j'ai l'impression de bouger mes coudes pour rien. Alors que si je reste de façon à isoler que mes triceps et de façon à laisser en gros que mes avant-bras qui bougent, bah, j'ai beaucoup plus de facilité quand même à sentir mes triceps. Du coup c'est là où qu'on voit qu'il y a, même sur le même exercice d'une personne à une autre, il y a une différence de mobilité et de Différence anatomique tout ouais, simplement. tout simplement. Donc du coup c'est important de tester et de voir ce qui marche sur vous et de ne pas vous limiter seulement à vous voyez une personne faire ça. Pour moi, théoriquement, c'est l'exercice, enfin la manière qu'Hakim fait, pour moi théoriquement c'est la meilleure. C'est comme ça qu'on doit apprendre. Mais avec Hakim, on a vu là sur les derniers entraînements que des fois l'amplitude, des fois en réduisant l'amplitude ou en faisant une amplitude différente, des fois on a des meilleures sensations. Donc faut pas hésiter à essayer, quitte des fois passer pour un guignol, à essayer quelque chose. Vous faites, vous voyez si ça marche pas, vous passez à autre chose. Puis voilà. Faut être créatif. Il faut être créatif et il faut rester surtout aussi avec les choses essentielles qui marchent. Whole bags on the beat. Donc on a fait un superset du coup dips à la machine. Donc du dips assis, vous verrez la machine, j'espère que vous avez la même dans votre salle parce qu'elle est top. Et on a enchaîné du coup sur pareil du dips mais avec le coussin en fait, vous verrez dans la vidéo. Et ce combiné là il est pas trop mal. Voilà. Et c'est dans la même optique du coup toujours 8 reps au début sur le dips où on est assis. Et l'autre c'est du 14-15 reps et On est sur du lourd léger. Sur cet exercice là, je suis même allé jusqu'à 20 reps. Parce que si je mets trop lourd, en fait je sens mes pecs sur cet exercice. ouais, le bas des pecs. Ouais. Alors du coup je préfère mettre la charge qu'on a mis, il me semble que c'était 40 kg.
toute façon on le verra dans la vidéo là quand vous regardez. Et à la fois justement mettre bien les coudes sur l'extérieur et pour bien avoir des ressentis. C'est bizarre parce que normalement plus les coudes sont vers l'extérieur, plus on a peut-être tendance des fois à sentir les pecs, ça dépend. Bah, sur cet exercice là je sens plus mes triceps de cette manière là. Puis voilà. Je suis d'accord. Chaque année, des familles sont brisées parce qu'un de leurs proches ne portait pas sa ceinture. À l'avant comme à l'arrière, attachez votre ceinture. Attachez-vous à la vie. Sécurité routière. Tous touchés, tous concernés, tous responsables. Et du coup, avant-dernier exercice, on passe sur des dips normales. Du coup, on n'a pas rajouté de charge, on a fait poids de corps. Si c'est un peu trop facile, bah, vous diminuez le temps de descente, limite vous pouvez bloquer en bas. Et surtout essayez de trouver l'amplitude pour sentir que vos triceps et pas vos pectoraux, parce qu'on est sur une séance triceps, pas pec. Exactement. Rien à rajouter, Michel? N'hésitez pas à vous lester si jamais c'est beaucoup trop facile. C'est vrai. Mais normalement, arriver à ce niveau de ce stade de l'entraînement, ouais, merci, merci Thierry. À ce stade de l'entraînement, vous devriez pouvoir bosser en série au poids de corps, je pense. Bien évidemment. Ensuite on a enchaîné, du coup c'était barre au front. Donc pareil, on n'a pas mis extrêmement lourd, mais on a pensé à la sensation. Et on a fait du 12 reps et il me semble bien que sur les 2 dernières séries, on a enchaîné du coup avec un développé couché, avec une amplitude vraiment réduite pour sentir que les triceps. Ouais, savoir qu'on a la prise vachement serrée et quand vous descendez, bah là vous êtes que sur les triceps à partir de ce moment-là. Voilà. Mais attention à pas descendre trop bas, sinon c'est les pecs qui prennent. Exactement. Et surtout, bah moi j'ai des grosses douleurs aux épaules quand je fais cet exercice et que je suis que vers le bas, je sens que mes épaules, ça me fait vraiment mal. Donc pour les gens qui sont sensibles au niveau des épaules, ne faites surtout pas ça. Et personnellement, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, je pense qu'en termes de dernier exercice, si on voulait refaire un finishing comme on a fait, je pense que la barre au fond, on l'a mal choisi. Je pense aussi, ouais. Parce que quand tu es dans un dernier exercice où tu fais beaucoup de répétitions, ta technique est un peu mauvaise et je pense que la barre au fond, il faut avoir une technique parfaite parce que c'est un exercice qui est assez dangereux, épaules et coudes. Et du coup, on a fait une erreur et je pense qu'on ne refera plus ça. Ouais, je pense que tout simplement pour pas avoir de blessures, il faut éviter ce genre d'exercice en fin de séance. Ouais. Du coup, j'espère que la séance vous aura plu. J'espère que vous allez aussi, si un jour vous avez besoin d'une séance bras, bah, vous en inspirer. N'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous avez pensé de la séance, si vous avez changé 2-3 petites choses et tout. Du coup, bah, ça sera la dernière vidéo d'entraînement avant la vidéo par rapport à la compétition d'Hakim. On lui souhaite la meilleure place possible. Alors au début, on s'était un peu préparé. Donc on s'est préparé à l'arrache, parce que tu t'es préparé à l'arrache, donc en termes de timing, je pense que tu as bien fait les choses. Beaucoup trop court quand même. Beaucoup trop court quand même. Mais je sais pas si tu es d'accord avec moi, on n'y va pas pour que tu fasses la figuration, on y va pour que tu sois premier, quoi. Ouais, c'est pas l'objectif. Voilà. On a choisi une compétition qui était à ta portée. Et du coup, je pense que on peut se permettre d'essayer d'aller chercher la première place. Après, on verra s'il y a des gens qui ont mieux travaillé que toi ou pas. Tout simplement. Et du coup, j'espère qu'on va faire une belle vidéo pour ta compétition. Donc surtout, restez connectés. Alors, vous allez certainement savoir le résultat avant que la vidéo sorte, mais on fera en sorte que vous ne soyez pas au courant pour regarder la vidéo. Mais je vais essayer de faire, on va essayer de faire une belle vidéo. Et puis après, on a pas mal de projets derrière. Donc voilà. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à nous dire ce que vous voulez comme vidéo ou d'autres choses, parce que nous, on fait ça par passion, mais notre but c'est qu'il y ait une communauté derrière. Et donc n'hésitez pas à nous dire. Et je vais juste rajouter, si jamais je fais dernier,
Vous en faites pas, vous le saurez pas. Bah si jamais tu fais dernier, bah Je te dirai pas. tu me le diras pas non plus. Bon bah allez, c'est bon? Ouais. Bon bah allez, à la plus.